Bienvenue dans cette capsule vidéo sur des exemples de transformations chimiques. Je te rappelle que la matière est faite de molécules, et lorsqu'il y en a plusieurs identiques, on appelle ça une espèce chimique. Lors d'une transformation chimique, les espèces chimiques sont différentes après la transformation. Tout d'abord, commençons par la combustion. C'est une transformation qui provoque un dégagement de chaleur et de lumière. C'est la flamme que l'on voit. La combustion a besoin de 3 conditions. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Il a besoin d'un combustible, c'est ce qui brûle, comme le bois ou l'essence dans les voitures, d'un comburant, c'est ce qui fait brûler, et c'est en général le dioxygène de l'air. Enfin, il y a besoin d'une source d'énergie, comme une étincelle pour fonctionner. Si on retire l'un des trois, alors le feu s'éteint. A l'inverse, si on en rajoute plus, alors cela brûle plus. Avant de voir une deuxième réaction, on va parler du pH. C'est la grandeur qui représente l'acidité ou la basicité d'une solution. Donc si c'est acide ou basique. Il n'y a pas d'unité, et cette valeur est toujours entre 0 et 14. On mesure le pH grâce à du papier pH ou un pH mètre. Si on a un pH inférieur à 7, alors c'est acide, et si c'est plus, alors c'est basique. Une solution avec un pH égal à 7 est dite neutre. Ce sont les ions H+, qui provoquent l'acidité. Donc plus il y en a, et plus c'est acide. Et ce sont les ions HO- qui rendent une solution basique. Donc plus il y en a, et plus c'est basique. S'il y a autant d'ions H+, que d'ions HO-, alors c'est neutre. Tu dois donc savoir dire si une solution est acide, basique ou neutre à partir de l'information du pH, et quel ion est majoritaire dans ce cas-là. Tu dois savoir que lorsqu'on dilue une solution, c'est-à-dire qu'on ajoute de l'eau, alors le pH se rapproche de 7, mais ne le dépassera pas. Par contre, si on ajoute une base, alors le pH va augmenter jusqu'à 14, et si on ajoute un acide, alors il va diminuer jusqu'à 0. Maintenant qu'on a vu ce qu'était un acide, tu dois savoir qu'un acide réagit sur les métaux par une transformation appelée corrosion. Le métal sera détruit et une effervescence, c'est-à-dire l'apparition d'un gaz, aura lieu. Les acides et les bases ont toutes les deux les mêmes effets sur la main. Ils sont corrosifs. Il faut donc les manipuler avec des gants, des lunettes et idéalement une blouse. On peut utiliser les transformations chimiques pour faire des tests caractéristiques afin de reconnaître certaines espèces chimiques. Voici quelques exemples. Si on met un petit bout de bois presque éteint dans un récipient et que la flamme repart, alors c'est qu'il y a du dioxygène à l'intérieur. Ensuite, si on ajoute un gaz dans un liquide appelé eau de chaux et que celui-ci se trouble, alors le gaz était du dioxyde de carbone. Si en mettant une allumette au-dessus d'un récipient et qu'il y a une détonation, c'est qu'il y avait du dihydrogène à l'intérieur. Enfin, si on ajoute un liquide sur du sulfate de cuivre anhydre, qui est blanc, et qu'il devient bleu, alors c'est qu'il y a de l'eau dans le liquide. Il y a également les tests caractéristiques des ions, mais je te laisse regarder la vidéo sur les ions pour les voir. Voilà, tu sais maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur les exemples de transformations chimiques. Je te souhaite bon courage dans tes révisions.